Bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que certaines personnes réussissent là où d'autres n'ont des résultats médiocres? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que tant de personnes échouent sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan familial, intellectuel, santé, loisirs, repos et récupération, et sur le plan spirituel, tandis qu'il n'y a qu'une infime partie des personnes qui réussissent à équilibrer tous ces domaines de vie? Alors, dans ce mini-programme, dans cette quinzaine de minutes que j'ai à vous entretenir, je vous parlerai de un mois pour recouvrer le sourire dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu de succès professionnel depuis pas mal de temps, si vous n'avez pas eu de croissance sur le plan professionnel, vous aurez ici des astuces pour pouvoir remonter cela. Je vous proposerai également des astuces ou bien de l'interpellation sur le plan financier. Si vous avez été, si vous avez chuté financièrement, si sur le plan social, vous n'avez pas été considéré tel que vous l'avez souhaité depuis votre tendre enfance, si sur le plan familial, votre ménage ne marche pas comme vous l'avez également souhaité, ou sur le plan intellectuel, sur tous ces plans, alors soyez attentifs à cette quinzaine de minutes que j'aurai à vous entretenir dans ce mini-programme. Avant toute chose, je voudrais déjà vous dire, vous signifier que à 15 ans, la plupart des gens ont une projection claire, assez claire de leur vie, de ce que leur vie doit être sur le plan financier. Par exemple, il y a des personnes qui réfléchissent et qui se disent que quand je serai grand, j'aurai toute une fortune, je serai le plus riche de ma contrée, je vais avoir beaucoup d'argent dans mon compte en banque, de telle sorte que je ne puisse souffrir de rien. Il y en a qui, professionnellement parlant, se projettent en se disant, je serai un grand homme d'affaires. D'autres personnes, je vais être un inventeur, je vais être pilote, je vais être médecin. Tout le monde pense professionnellement à quelque chose d'assez intéressant dans sa vie. Rares sont des personnes qui pensent que, rendus à la retraite, ils vont être de simples clochards dans leur vie. Il y a ceux également qui pensent sur le plan social, la qualité des personnes qu'ils vont être dans leur retraite. Personne ne pense souvent à ce qu'à la retraite, il va être quelqu'un de très, très peu considéré. Et on va également faire des projections sur le plan familial en se disant, par exemple, je serai marié, je ne veux qu'un régime monogamique, je serai avec mon époux ou avec mon épouse, nous allons former une famille très, très soudée avec des enfants. Nous allons avoir de la logistique, tel nombre de voitures, tel nombre de terrains, tel nombre de maisons. Nous allons familialement être un exemple. Voilà, telles sont les projections que des personnes ont avant l'âge de 15 ans et à partir de l'âge de 15 ans sur leur vie. Chacun pense comment est-ce qu'il va prendre du temps de repos pour aller se balader soit sur les îles Caïmans, soit dans son village, soit dans des endroits très, très touristiques. Les gens pensent à cela. Sur le plan santé également, on se met sur le sport, on se met dans des régimes, on pense quand même que rendu à la vieillesse, on aura assez de force pour parcourir tous ces éléments, pour jouir de tout ce dont on aura professionnellement, sur tout ce dont on aura financièrement, de tout notre statut social. Sur le plan spirituel, on pense quand même pouvoir être dans des années à venir des personnes spirituellement bien portantes, des personnes qui inspirent sur le plan spirituel et sur le plan intellectuel également. On pense qu'on doit être des modèles, ne serait-ce que vu à partir de ce que nous avons comme envie ou bien des spécimens que nous voyons. D'ailleurs, la télé y contribue beaucoup. Voilà, alors, essayons un peu de faire une analyse. Je vais vous proposer une analyse à partir du constat des experts. Les experts nous font comprendre que si nous prenons un spécimen de 100 personnes sur les personnes qui, à 15 ans, avaient fait cette projection, un spécimen de 100 personnes, rendu 50 ans plus tard, nous sommes là à 65 ans, le constat nous fait comprendre qu'on aura 5 personnes ou bien 5% qui vivent dans une situation de précarité. Je pense même avoir les mots assez doux pour ne pas dire une situation de mendicité. Sur le plan financier,
On a 80% des retraités, comme je l'ai dit, qui vivent dans une situation de précarité, pour ne pas dire mendicité. Sur le plan financier, il n'y a aucune économie qui a été faite. Sur les 50 personnes, on a 5% qui n'ont fait aucune économie. Sur le plan professionnel, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui, à 65 ans, au lieu de se reposer, au lieu de se couler une retraite assez douce, ils ont tout simplement changé d'emploi. S'ils n'ont pas été à la retraite, ou ils ont été peut-être licenciés de leur emploi et ils n'ont pas suffisamment préparé cette retraite-là. Sur le plan social, on aura certaines personnes qui sont tout simplement abandonnées dans la misère, 5% à l'âge de 65 ans, alors qu'ils avaient prévu avoir sur le plan social une considération réelle de leur personne et de leur persona ou bien de leur personnalité. Ils sont tout simplement abandonnés dans la misère. Sur le plan familial, on a ceux qui vont avoir le ménage qui tient sur un bout de fil, c'est-à-dire à peine ils ont en tant qu'homme le respect dans le ménage, à peine ils ont en tant que femme une petite considération de la part de leur époux ou bien de leur conjoint dans le ménage. Donc, le ménage périclite un tout petit peu. Ce n'est pas ce qu'ils avaient souhaité avoir à cet âge-là. Mais tenez-vous compte, rendez-vous compte que ce n'est pas seulement à 65 ans qu'ils ont commencé à vivre ça. Nous faisons le constat à partir de 65 ans. Mais ils ont peut-être commencé à vivre cette histoire difficile depuis l'âge de 20 ans, depuis l'âge de 30 ans, ou bien depuis l'âge de 35 ans. Sur le plan repos et récupération, on a des personnes qui, à ces 65 ans, ne prennent pas le temps de se reposer, mais ils travaillent 24 heures sur 24. Tant qu'il y a de l'emploi, ils vont s'y mettre. Puisqu'ils ont été congédiés, ils ont été en retraite sans l'avoir préparé, ils ont été licenciés de leur emploi, et il doit falloir trouver un élément de subsistance ou bien un job qui leur permette de subsister un tout petit peu. Sur le plan santé, vous voyez que sur le plan repos et récupération, ils ne peuvent pas se donner le plaisir de prendre des congés, de faire des loisirs, de prendre des loisirs. Sur le plan santé, ils sont sujets à beaucoup de maladies résumées parfois par les maladies de la vieillesse, on va le dire comme ça. Il y a le rhumatisme, il y a la fatigue, il y a tout un tas de choses. Donc, ils vivent vraiment au jour le jour sur le plan de la santé. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'eux, ils avaient pensé être dans je veux dire, à ce moment-là. Sur le plan spirituel, ils sont devenus très religieux parce qu'ils savent qu'ils se sont dit à ce moment-là que c'est Dieu qui contrôle tout, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Sur le plan intellectuel, ils ne parlent que de leur expérience, pourtant une expérience qui n'est pas bonne à suivre, qui n'est pas très bonne à suivre, puisqu'ils ne sont pas des exemples parfaits. À partir de 15 ans, ils avaient souhaité être des personnes considérables dans leur vie, mais à ce moment-ci, ils n'y sont pas parvenus. Donc, ils ne sont pas des exemples sur le plan intellectuel. Alors, nous aurons 36%, on a parlé de 5% de personnes qui travaillent toujours. On a 36% qui sont décédés. On peut être réellement décédé, mais tenez-vous compte ou bien rendez-vous compte qu'on aura des personnes qui sont décédées financièrement, c'est-à-dire qu'ils ne font plus sur rien, sur le plan professionnel, ils ne font plus absolument rien, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan repos et récupération, mais on a 36% qui sont décédés, qui ne vivent peut-être plus. On aura 54% de personnes qui sont complètement fauchées. Ils sont complètement fauchés sur le plan financier. Ils vivent des raquettes. Ils doivent aller raqueter pour vivre sur le plan financier. Mais à 15 ans, ce n'est pas ce type de personnes, ce style de personnes qu'ils ont voulu être dans leur vieillesse. Ils vivent des raquettes, ils doivent raqueter pour pouvoir vivre. Sur le plan professionnel, ils sont devenus des tâcherons. Ce qu'ils voient, ils font. Ce qu'ils ne voient pas, ils ne font pas. Ils sont complètement fauchés. Ils ne sont même plus d'ailleurs sur la carrière qu'ils avaient envisagée quand ils étaient tout petits sur le plan professionnel. Sur le plan social, ils sont devenus des coursiers et ils sont très peu considérés dans la famille. C'est-à-dire que quand il y a un événement, ils doivent pouvoir aller acheter la bière, ils doivent pouvoir ouvrir la bière avec leurs dents, ils doivent être au service pour pouvoir avoir un peu d'argent. Ils ne sont pas considérés dans la vie. Même les tout petits
Même les petits-enfants, ils sont obligés de leur appeler papa pour pouvoir obtenir quelque chose d'eux. Sur le plan familial, c'est chacun pour soi, c'est-à-dire dans leur famille, dans sa famille, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, aussi bien les enfants que le partenaire ou bien la partenaire, chacun se cherche, comme on pourrait le dire au quartier, c'est chacun pour soi. Donc, il n'y a pas d'éducation familiale pour les enfants, il n'y a pas d'éducation familiale pour la maman ou bien pour le papa, tout c'est du n'importe quoi. Donc, et pourtant, ce n'est pas cette chose-là que ces personnes ont choisi dans leur vie. Je ne suis pas en train de faire du jugement aujourd'hui pour savoir si c'est de leur faute ou ce n'est pas de leur faute. C'est tout simplement le constat. Et à partir de ce constat, j'ai quelque chose à vous proposer. Sur le plan repos et récupération, d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure sur le plan professionnel qu'ils sont devenus des tâcherons, ce qu'ils voient, ils font, ce qu'ils ne voient pas, ils ne font pas, ils ne sont spécialisés en rien. Mais ils ne s'étaient pas projetés comme ça. Ils sont devenus oisifs, ils vont faire du Congo-ça au quartier, ils vont aller dans les villages de deuil en deuil, tout simplement pour avoir de quoi manger ou bien voir qui raqueter pour avoir un peu d'argent. Sur le plan spirituel, ils sont des abonnés des églises. Certains sont des abonnés des églises de réveil parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui a la décision de tout. C'est Dieu qui peut leur donner un sourire. D'autres personnes vont se rentrer sur le plan animiste à penser qu'ils ont été fauchés au village par le grand-père, des sacrifices qu'ils n'ont pas pu faire, ils doivent faire cela et ils le font, rien ne change. Et il y en a qui ne vont rien faire du tout. Ils savent désormais qu'ils ont raté leur vie, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie financière, que ce soit la vie sociale, que ce soit la vie familiale, ils ont tout raté et ils n'attendent que leur retour à l'au-delà. Sur le plan intellectuel, ils vont dénigrer les valeurs intellectuelles en parlant de leur expérience, en vous disant s'il fallait être quelque chose dans la vie, je l'aurais été parce que j'ai fréquenté, j'ai eu tel diplôme, j'ai tenté tel service, on ne m'a pas pris, j'ai démarré tel commerce, j'ai chuté, les impôts m'ont frappé, la crise économique, la crise politique. Il y a tout un tas de choses qui sont venues me faucher, sinon je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Alors, nous avons maintenant 4% de personnes qui vont être relativement à l'aise, c'est-à-dire que sur le plan financier, ils ne se plaignent véritablement pas car ils vivent de leur strict minimum. Sur le plan financier, ils ont des acquis qui leur permettent de résoudre les problèmes généraux. Ils ne demandent pas de l'argent à qui que ce soit, ils vivent de leurs acquis. Sur le plan professionnel, ils font des consultations de temps en temps parce qu'ils ont quand même fait quelque chose sur le plan professionnel. Ils ont quand même pu faire quelque chose dans leur carrière sur le plan professionnel, dont ils ont acquis de l'expérience qu'ils peuvent de temps en temps revendre. Ils ne vivent pas très bien, mais ils ne se plaignent pas de leur vie. Sur le plan social, ils imposent quand même du respect parce que, comme je l'ai dit, ils ne demandent pas, ils ne dépendent pas de qui que ce soit. Vous savez très souvent que c'est la main qui donne, c'est la main qui commande. Donc, à ce niveau, ils ne sont pas en train de commander, donc il n'y a personne à leur imposer quoi que ce soit. Sur le plan repos et récupération, de temps à autre, ils peuvent prendre du repos. Ils ne demandent rien à personne. Sur le plan santé, ils assurent leur santé sans problème. Ils peuvent aller sur le strict minimum, se soigner, envoyer les enfants à l'école. Sur le plan spirituel, ils sont très lucides par rapport à leurs croyances religieuses. S'ils sont animistes, ils restent animistes. S'ils sont chrétiens, ils restent chrétiens. S'ils sont musulmans, ils restent musulmans. Ils n'ont pas changé parce qu'ils sont quand même constants sur un certain nombre de choses. Sur le plan intellectuel, ils encouragent le développement intellectuel et encouragent les uns et les autres, tels que les enfants, leurs enfants ou bien la jeunesse, à pouvoir faire mieux que eux. Maintenant, nous aurons seulement une seule personne qui aura réussi sa vie sur tous les plans. Vous voyez, on a pris un spécimen de 100 personnes pour faire une analyse après 40 ans ou après 50 ans. On se rend compte qu'il y a une seule personne qui aura réussi sa vie sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il y aura une vie équilibrée. Une vie équilibrée parce que sur le plan financier, il a un compte qui est bien fourni. Sur le plan professionnel, il a mis sur pied un système qui travaille pour lui et qui travaille pour lui. Sur le plan social, il impose du respect parce que c'est à lui de pouvoir donner aux autres qui n'en ont pas, aux autres qui n'ont pas pu suivre
le plan de la vie, qui n'ont pas pu développer un plan de la vie, du coup, ils ne sont pas assumés. Donc, ils imposent le respect sur le plan social. Sur le plan familial, ils ont des enfants qui sont bien éduqués et qui sont également prêts à prendre la relève, sinon fait un peu plus mieux que eux, les parents. Donc, ils sont fiers, ils sont des exemples, ils sont des personnes qui vivent même d'ailleurs parfois très longtemps parce que certains vont dire c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Tant qu'on n'a pas de l'argent pour aller se soigner, tant que l'on ne travaille pas, tant que l'on est oisif, on est en train de se tuer à petit feu. Donc, sur le plan repos et récupération, ils prennent du loisir et du plaisir. Quand ils ont juste un petit souci, ils vont se déplacer pour aller aux îles Caïmans, ils vont se déplacer pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller dans le village, ils vont prendre du repos parce qu'ils ont mis sur pied déjà un système qui travaille pour eux. Sur le plan spirituel, sur le plan santé, ils profitent, comme je l'ai dit, ils profitent de leur argent pour se soigner où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, ils sont au service de l'être humain. Pour eux, c'est l'être humain au centre. Parce que si l'être humain est bien nourri, alors la vie va continuer à fonctionner. Et sur le plan intellectuel, ils vont continuer à faire des recherches pour pouvoir mettre l'être humain sur orbite et que le demain soit mieux qu'aujourd'hui. Donc, ce style de personnes, ils ne sont pas écrits. Autant nous avons tout le reste qui n'ont pas réussi à atteindre ce qu'ils avaient souhaité dans leur vie, qui vont passer le temps à calomnier ceux qui ont réussi en vous disant que si vous n'appartenez pas à un réseau, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Mais de vous à moi, le style de vie qu'on aurait souhaité ou bien qu'on souhaiterait vivre, c'est le style de une personne sur 100 qui a réussi à équilibrer tous les domaines de la vie. Je voudrais dire pour vous qui m'écoutez aujourd'hui que c'est vrai, c'est juste, chacun a son endroit, chacun a l'endroit où il souhaite se positionner dans la vie et il a la capacité de pouvoir se mettre à cet endroit-là. Il suffit tout simplement de se poser la question d'abord dans un premier temps de savoir comment est-ce que je puis le faire, quels sont mes niveaux de responsabilité et comment est-ce que je puis retravailler, pas sur le plan général, mais retravailler sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan santé, sur le plan repos et récupération. Comment travailler point par point sur ces éléments pour me servir des expériences du passé pour soit conserver ce sur lequel j'ai réussi déjà, ou soit développer plus ce que j'ai réussi déjà, ou soit recadrer ou encadrer le plan sur lequel je n'ai pas réussi. Mais parfois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui échouent sur le plan familial. Le mariage n'a pas donné, mais ce mariage qui n'a pas donné va venir plomber le plan professionnel. Ils vont chuter professionnellement, ils ne vont plus avoir de l'avancement. Et s'ils n'ont pas d'avancement, ils vont chuter également financièrement parce que c'est le travail qui donne de la paie. Et s'ils chutent financièrement, ils n'auront plus de quoi se soigner. Ils ne vont plus être considérés sur le plan social. Donc, en réalité, parfois, c'est un seul domaine dans lequel nous avons échoué ou bien nous n'avons pas eu des résultats désirés qui viennent plomber les autres domaines. Alors, sachant tout ceci, voulez-vous suivre un programme de formation en visioconférence 2 fois par semaine pendant 1 mois que je vais vous proposer avec pour objectif de clarifier votre situation actuelle sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan intellectuel, sur le plan repos et récupération, sur le plan santé. Bref, sur tous ces plans, voulez-vous suivre une formation pendant 1 mois qui vous permet de faire cette clarification pour savoir où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous venez et où est-ce que vous êtes, quels ont été les enjeux? Voulez-vous faire cette formation pour identifier les plans sur lesquels vous avez réussi ou les plans sur lesquels vous avez échoué, les plans sur lesquels vous avez tout simplement dépassé ce que vous avez pensé il y a de cela 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour pouvoir rééquilibrer un certain nombre de choses. Voulez-vous faire cette formation sur 1 mois que je vais vous proposer sur 1 mois pour capitaliser sur votre expérience, afin d'ajuster les plans où vous n'avez pas eu du réel succès?
ou bien maintenir le cap sur les plans où vous réussissez, ou regardez votre processus de succès dans les plans sur lesquels vous avez eu un dépassement total pour recadrer les plans abandonnés. Voulez-vous trouver ou bien choisir, voir, observer les plans sur lesquels, les domaines sur lesquels vous avez eu de l'échec, apporter de l'ajustement pour équilibrer votre vie afin que votre vie soit un peu ce que vous avez souhaité dans votre vie. Alors, je sais que tout le monde a envie de pouvoir vivre une vie réelle. Et la question que l'on se pose, c'est tout simplement combien est-ce que cela va coûter? Alors, cela ne va pas coûter 1 000 $, ça ne va pas coûter 500 $, ça ne va même pas coûter, 300 $. J'ai sauté tout à l'heure le prix que je vous propose parce que le problème est individuel. Ça ne va pas coûter tous ces montants. Et d'ailleurs, si ça coûtait n'importe combien, je vais vous dire tout simplement comme Warren Buffett l'a dit, le prix et la valeur sur le prix et la valeur. Il a dit le prix est ce que vous payez et la valeur est ce que vous gagnez. Alors, ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu sur le plan familial, que ce soit votre ménage, sur le plan financier, que ce soit un business qui a chuté, que ce soit un emploi que vous avez perdu, que ce soit des projets que vous n'avez pas mis sur pied, combien est-ce que vous pensez que cela pourrait coûter si vous aviez un coach, un accompagnateur qui vous aurait aidé à bien stabiliser ce secteur? Alors, quelles sont vos options, sachant que vous pouvez investir, par exemple, je dis n'importe quoi, 100 000 francs CFA pour recadrer objectivement votre vie sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan familial. Quelles sont vos options? Est-ce que ces options, c'est ne rien faire, continuer à condamner le régime politique, continuer à condamner le régime économique, continuer à condamner votre couleur de peau, continuer à condamner votre âge, votre tribu, votre sexe, continuer à condamner le monde entier en attendant que d'ici 2035 que les choses changent, que d'ici demain les choses changent, que d'ici 20 ans ou 30 ans ou 50 ans encore les choses changent. Quelle est votre option? Est-ce que vous voulez continuer à faire comme vous faisiez avant ou bien vous voulez faire autrement pour espérer obtenir des résultats différents? D'ailleurs, de toute façon, ce que je vous propose, c'est de pouvoir équilibrer votre vie sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel. Que vous ayez de l'argent que vous ayez de l'argent avec des enfants qui réussissent, avec une épouse qui vous comprend, ou bien avec un époux qui vous comprend, que vous soyez socialement considéré et que vous méritiez d'avoir du respect comme des personnes qui réussissent ont du respect, des personnes qui ont quelque chose à donner ont du respect, que vous soyez spirituellement et intellectuellement stable pour mener une vie vraiment parfaite, c'est-à-dire une vie dont les compartiments sont presque égaux et qui vous permettent de rouler sur ce que nous appelons la roue de la vie. Alors, si vous faites ce que 5% des gens font, vous aurez ce que 5% des gens ont. Parce qu'il n'y a que 5% des personnes qui pensent réellement à ce que je suis en train de vous proposer c'est-à-dire une vie pleine sur le plan professionnel, une vie pleine sur le plan intellectuel, une vie pleine sur le plan financier, une vie pleine sur le plan social, une vie pleine sur le plan familial, une vie pleine sur le plan repos et récupération. Il n'y a pas des personnes qui ont été choisies pour faire une vie pleine et vous pas. Si vous voulez appartenir aux 5% des personnes qui ont une vie pleine, vous pouvez tout simplement me contacter au numéro que vous voyez affiché en bas de l'écran pour pouvoir avoir un entretien et de savoir si vous êtes prêt à faire cette formation ou pas. Alors, si vous faites ce que 95% des gens font et 95% des personnes qui verront cette vidéo font, vous aurez ce que ces 95% des personnes ont. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire soit une vie à moitié pleine. C'est quoi la vie à moitié pleine? C'est-à-dire appartenir aux 54% qui sont complètement fauchés et qui, à la retraite, sont obligés de se convertir en moto-taximan, pas pour le plaisir de le faire, mais simplement parce qu'ils n'ont pas de choix. Il doit falloir nourrir une famille. Ou bien également une vie complètement ratée, c'est-à-dire que à partir d'un certain moment donné que vous n'avez plus de force,
vous n'avez plus la capacité intellectuelle, que vous êtes rongé par la maladie, que professionnellement, vous avez les enfants qui sont plus compétents que vous, qu'intellectuellement, vous n'avez plus la capacité de pouvoir acheter même un livre pour le lire, que professionnellement, comme je l'ai dit, on ne peut pas vous engager financièrement, il n'y a plus rien à faire, vous êtes obligé de retourner au village pour pour chercher une maison à louer dans votre propre village. Donc, c'est une question de choix, parce que la vie est une question de choisir et de payer le prix. Je vais terminer ceci en vous disant que la vie ne vous doit absolument rien. D'ailleurs, elle a été là avant vous. Vous pouvez vous fâcher de la vie pour dire que vous avez choisi de faire un bon ménage et l'époux ou l'épouse que vous avez eu dans votre vie ne vous a pas apporté quelque chose de conséquent. La vie s'en fout de ça. Vous pouvez dire que vous avez été très compétent sur le plan professionnel et vous avez eu des chefs qui ne vous ont pas poussé vers le haut et finalement, vous n'avez pas produit professionnellement ce que vous aviez envie de le faire. La vie s'en fout de ça. Vous pouvez dire que vous avez monté un business et les impôts ont été trop tranchants ou bien trop regardants, vous ont fait chuter. La vie s'en fout de cela. Vous pouvez dire que vous avez monté un business et les flammes sont venues ravager cela. Et vous avez été cambriolé. Si vous ne voulez rien faire pour vous redresser, pour vous mettre sur pied, la vie s'en fout effectivement de tout cela. Vous pouvez dire que vous avez eu de la fortune. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien, mais vous avez quand même vécu. La vie se fout absolument de cela. C'est à vous de vous regarder et de dire où est-ce que j'en suis actuellement, qu'est-ce que je fais actuellement, qu'est-ce que j'ai actuellement et de quoi est-ce que je dois vivre demain. Sachez que vous devez faire le maximum dans la vie avec le minimum que la vie vous a donné et ensuite faire aujourd'hui ce que vous n'avez pas encore pu faire afin d'obtenir des résultats que vous n'avez pas encore pu obtenir jusqu'à présent pour que votre présence sur la terre ne soit pas aussi indifférente que votre absence. Donc, vous avez le choix, de réussir tous ces éléments. Vous avez le choix de bien vous comporter. Vous avez le choix de pouvoir obtenir ce que vous voulez dans la vie ou de ne pas obtenir ce que vous voulez dans la vie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou bien une excellente soirée, peu importe le moment où vous allez voir cette vidéo. Contactez-moi tout simplement, Coach Bertrand Chinda, si vous en avez envie. Je vous rappelle que je suis le directeur IAC, qui est International Association of Coaching, la deuxième plus grande organisation au monde en termes de coaching. Ce sont les Américains. Ils viennent deuxième après l'IFC, International Federation of Coaching, qui est également un groupe de coachs américains et qui sont en train de s'étendre sur le plan mondial. Je suis également le directeur général de Peaceful Consulting. J'ai deux outils de coaching de très, très haute performance, à savoir la PNL, qui est entendue par là, la programmation neurolinguistique, qui vous permet de comprendre votre programmation mentale, qui vous permet de comprendre comment est-ce que vous êtes un ensemble de logiciels et qu'il faut tout simplement déprogrammer ce que vous ne voulez pas, ou reprogrammer ce que vous voulez afin que vous puissiez obtenir les résultats souhaités dans la vie. Je suis également spécialisé en analyse transactionnelle, master coach en analyse transactionnelle, et je vais vous mettre à votre service ces outils pour vous accompagner à pouvoir obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir dans la vie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao.